Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, c'est-tu à moi? Ben, mon Dieu, c'est à moi. Alors, on est avec Francis Gosselin. Francis, salut. Salut Richard, c'est à toi, là, c'est bon. C'est à moi. On parle d'économie avec Francis Gosselin, journaliste économique. Écoute, j'ai beaucoup aimé ta chronique de ce matin. Tu parles des copropriétés, OK? Et là, je vais te parler d'un ami. Un ami qui est en copropriété et qu'à un moment donné, tu sais, un complexe de copropriété, il y a comme un condo, mais il y a beaucoup de condos, donc c'est un assez gros complexe. Et à un moment donné, il y a un mur qui a besoin de rénovation. Mais c'est pas un mur à lui, là. Ça touche absolument pas son condo. C'est un mur commun du building. Que le mur soit rénové ou pas rénové, ça touche pas son condo. Ça lui a quand même coûté 12 000 $ pour rénover un mur parce que c'est la copropriété. Et là, tu écris en disant, ben ça coûte cher des fois une copropriété. Ça coûte cher en maudit. Et il y a des gens avec le renouvellement des taux d'hypothèque qui vont augmenter et tout ça, il y a des gens qui n'auront plus les moyens de vivre en copropriété. Oui, puis c'est surtout ce que je raconte dans ma chronique, Richard, pour ceux qui ont pas eu la chance de la lire, c'est qu'en fait, on a commencé à construire des condos vraiment dans les années 90, là, à grande échelle. Avant, il y avait des duplex, des triplex, mais des grands ensembles immobiliers, de nombreuses unités. Le boom a vraiment commencé il y a une trentaine d'années. Puis pour plusieurs raisons, quand on habite je sais pas si tu as déjà été en condo toi-même, Richard? Oui. Tu sais, on a son unité à soi, là, puis on répare les murs, puis on change les ampoules, mais les corridors, le toit, la brique, ces murs, tu sais, le mur mitoyen avec l'autre building, tu sais, c'est comme un peu pas de nos affaires, puis il y a un syndicat, généralement, il y a comme une entité qui perçoit des frais de condo là, de chacun des copropriétaires, puis on se dit, tu sais, si quelque chose arrive, ils vont s'en occuper. Tu sais, il y a comme un tiers qui va gérer ça, qui est un peu magique, là, puis il y a de l'argent là-dedans. Sauf que le problème, c'est que, tu sais, j'aime toujours donner l'exemple, tu sais, si tu habites dans un immeuble où il y a, je sais pas, 30, 40, 50 unités, là, la bâtisse, ça vaut peut-être comme 20 millions de dollars. Tu sais, toi, tu as ta petite affaire là, à 300-400 000, là, puis tu gères, puis tu payes ton hypothèque, mais toute la bâtisse, là, ça vaut des dizaines de millions de dollars, puis de temps en temps, ben oui, il faut changer toutes les fenêtres, puis tout le toit. Puis, contrairement à une unifamiliale, qu'un toit, ça coûte, tu sais, 20, 30 000 $, ben là, ça peut être 400 000 $ changer le toit. Puis forcément, si pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu n'as pas mis d'argent de côté pour ça, ben comme ton ami que tu nous racontes, quand vient le moment de faire les travaux quelconques, ben tout le monde doit payer au prorata. Tu sais. Et donc, ça fait, comme tu dis, des cotisations spéciales. J'ai vu ça, des 12 000, des 20 000 dans certains cas. Puis là, c'est drôle quand c'est une fois, mais mettons qu'il faut que tu fasses les fenêtres une année, puis 2 ans après, tu sais, c'est toit, pas tes fenêtres, c'est pas les fenêtres de ton condo, là, c'est les fenêtres du condo voisin. De tout le monde. Ah oui, c'est ça. Il faut que tu c'est un ensemble. Mais Francis, je lisais ton texte en me disant, c'est-tu encore viable sur les copropriétés? C'était bien à la mode des années 80, 90. Y a-tu des gens qui vont dire, regarde d'ailleurs, de plus en plus de condos sont locatifs. On loue des condos, on les vend plus dans les complexes. Est-ce que c'est encore viable ou pas, ce modèle? Parce que pendant ces 30 ans-là que je te raconte, il n'y avait pas vraiment d'encadrement. Ce qui fait qu'essentiellement, on avait un prix, là, c'est-à-dire ce que tu payais chaque mois, qui était en deçà de ce que vraiment ça coûtait. Puis là, tu sais, je vais te dire une affaire, là, retenez ça à la maison, là, la dépréciation d'un actif, c'est un coût. Fait que quand ton building, il se magane, il se détériore, tu devrais à chaque année payer pour ça, même si tu n'as pas fait un chèque cette année-là, la détérioration, la dépréciation, c'est un coût. Puis là, on a laissé pendant 20-30 ans des bâtisses se détériorer, puis mettre pratiquement pas d'argent de côté. Puis là, c'est le temps de faire un chèque, puis il n'y a pas d'argent de côté. Donc, effectivement, on a eu comme un genre de récréation, comme je l'appelle, là, pour les acheteurs qui sont en copropriété depuis 30 ans. Puis là, c'est la fin de la récréation avec cette nouvelle loi. On va obliger les gens à payer à chaque année un montant. Puis là, ça fait que les frais de condo, là, ceux qui habitent en copropriété, à 200 ou 300 $, on verra plus ça. Habiter dans un immeuble comme celui-là, tu devrais cotiser 4, 5, 600 $ par mois pour constituer
qu'on appelle un fonds de prévoyance. Puis ça va faire que quand la toiture va être à remplacer, ça te coûtera rien. C'est-à-dire, tu vas l'avoir déjà mis dans un pot. Mais là, est-ce que les gens normaux vont avoir les moyens de payer ça? Pas nécessairement. Quand tu achètes un condo, tu as ton hypothèque, mais il faut que tu prévois tes frais de condo que tu vas ajouter à chaque mois à ton hypothèque. Oui, puis jusqu'à maintenant, les développeurs immobiliers, Richard, avaient une stratagème qui était de mettre le strict minimum. Là. Tu payais pour changer les ampoules, puis le gars qui passait le balai, puis des copropriétés qui ont été vendues, que les premières années, les frais de condo étaient à 180 $. On a vu ça énormément. Le problème, c'est que 30 ans plus tard, quand tout est pété, là, c'est le moment de faire des gros chèques, puis fait que t'as pas payé. Donc là, la nouvelle loi va aussi obliger les développeurs pour les constructions neuves à anticiper les choses qu'il va avoir à réparer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et dès aujourd'hui à cotiser. Et donc, c'est ce que je conclus un peu dans mon texte. Il y a des gens, soit qui seront pas capables d'acheter, mais pire encore, il y a des gens qui actuellement sont dans des copropriétés, qui vont pas avoir les moyens d'y rester sans réhypothéquer leur appartement ou augmenter de manière rapide leur niveau de vie. Puis si tu es un retraité puis que tu gagnes tel montant par mois puis que tu n'as pas beaucoup d'épargne, ben tôt ou tard, il va être peut-être préférable de vendre puis d'aller habiter, comme tu dis, dans du locatif. Puis là, l'enjeu que je me pose, ben, c'est que le locatif, on le sait, a beaucoup augmenté. Fait qu'est-ce que ces gens-là vont pas se retrouver un peu pris là, entre l'arbre et l'écorce? Bref, on a un peu créé artificiellement cette crise-là depuis 30 ans. Je suis content qu'on la règle, mais la transition va être très difficile pour des gens qui sont un peu sur la ligne d'être capables d'habiter en copropriété. En tout cas, super bonne chronique. J'invite les gens à lire ça. Daniel Smith, qui fait cavalier seul, a dit « Moi, je veux continuer à vendre du pétrole aux États-Unis. Est-ce qu'elle manque de solidarité? » Ouais, c'est un peu terrible là, la posture qu'elle a adoptée. Là. Il y a plusieurs médias canadiens anglais là, qui l'ont traité de différents noms, là, pas toujours flatteurs, Richard. T'sais, essentiellement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle vend du pétrole, puis elle veut continuer à en vendre, puis c'est évidemment l'exportation principale de sa province. Fait qu'elle est prête à sacrifier tout le reste du pays pour continuer à vendre ça. Puis, tu sais, on voit pour ceux qui nous regardent à l'image, là, elle a fait un statut là, sur Instagram. J'ai embrassé la bague, I kissed the ring. Tu sais, c'est comme limite, j'ai mis un genou à terre et je suis maintenant inféodé au roi Trump. Je veux dire, c'est d'une mollesse, là, c'est couillon à souhait. Là, hier, il y avait la rencontre de tous les premiers ministres. Doug Ford a mis sa casquette, là, le Canada n'est pas à vendre. Madame Smith est en vacances aux États-Unis et elle a assisté donc en vidéoconférence et elle a essentiellement s'est désolidarisée de toutes les autres provinces et territoires du pays là, en disant mon pétrole, mon pétrole. Ce qui est assez particulier, Richard, ceci dit, c'est que là, bon, l'Alberta, oui, a du pétrole, mais l'Alberta a aussi de la foresterie, de la technologie. Je veux dire, c'est une économie diversifiée, là, l'Alberta. Et donc, Madame Smith, elle sacrifie aussi toutes ces autres industries pour préserver celle-là. Moi, si j'étais quelqu'un en Alberta, dans ces autres secteurs-là, je serais en beau fusil qu'elle ne me représente pas, qu'elle ne vienne pas, tu sais, défendre mes intérêts. Donc, ce qui risque d'arriver si les tarifs de 25% vont de l'avant, c'est que toutes les activités albertaines vont être tarifées, sauf le pétrole. C'est un drôle de sacrifice, c'est un drôle de pari que fait Mme Smith. Et donc, autant par rapport aux autres provinces que par rapport à ses propres résidents. En terminant, écoute, je sais que tu fais beaucoup de vélo. Si jamais tu te promènes en vélo libre, tu sais que tu prends ton vélo, mais tu peux pas le laisser partout. Là. Il faut vraiment que tu le laisses dans un endroit qui est correct. Là. Fais pas comme Timothée Chalamet. Je sais, Timothée Chalamet. Raconte-nous, Stéphanie, ce qu'il a fait. Ah non, mais cette histoire est savoureuse. Là. Il s'en allait sur le tapis rouge, là, la première d'un film, et il était en retard. Donc, il a pris, c'est la compagnie Lime. Là. C'était une trottinette ou un vélo? Un vélo libre. Un vélo, comme des... Donc, c'était pour se dépêcher d'arriver parce qu'il y avait du trafic, puis il l'a pas laissé à la bonne place. Donc, il a eu une contravention de 114 $. Et là, Francis, il est en beau fusil parce qu'il dit, je leur ai fait de la publicité. Tout le monde me veut arriver sur le vélo Lime. Je leur fais de la pub, Christy, puis ils me chargent 114 $.
Ouais, effectivement, mais là, je sais pas effectivement si il va y avoir peut-être une rétractation. On sait que tu sais, Timothée Chalamet, 114 $, on sait pas s'il va y arriver, là, lui qui a été l'acteur principal des 2 derniers films de Denis Villeneuve, le Dune. Donc, j'ai proposé peut-être, Richard, qu'à l'émission ce soir, là, on se parte un GoFundMe là, pour payer l'amende de Timothée Chalamet pour lui venir en aide. Puis la seule affaire en contrepartie, j'aimerais ça qu'ils viennent à l'émission là, dans les prochaines semaines. Là, tant qu'à donner, là, c'est donnant-donnant ces affaires-là. Fait que on part ça quand vous voulez, les amis. Quelle bonne idée. J'imagine qu'il va demander une augmentation pour Dune 3, étant donné à cause de cette amende-là. Merci, Francis, à demain. Salut. Bonne soirée, à demain.